Alors bonjour, aujourd'hui dans la plateforme monimmeuble.com, nous accueillons Fabiola Barrera, c'est bien ça, qui est directrice générale de Facilicity. Alors Facilicity, c'est le syndic qui vous facilite la vie. J'ai bien retenu le slogan. Bonjour Fabiola. Bonjour Isabelle, ravie d'être là et de pouvoir échanger avec vous. Alors, moi, j'ai été très curieuse parce que j'ai vu quelques communications passer vous concernant et je voulais bien sûr en savoir plus. Déjà, dites-nous en quelques mots qui est ou en quoi consiste Facilicity, parce que c'est un syndic, mais pas comme les autres. Donc déjà, qui êtes-vous? Alors, Facilicity, c'est déjà, vous l'avez très bien dit, ça veut dire faciliter la cité. En fait, ça permet déjà de poser la base du concept qui est d'aller plus loin que le métier de syndic. Certes, nous sommes un syndic et nous sommes très fiers de l'être. Mais dans notre quotidien, ce qu'on aime faire, c'est se positionner comme un acteur du bien-être dans les immeubles. Je considère que chaque immeuble est surtout et avant tout un lieu de vie. Alors évidemment qu'il doit bien fonctionner, que l'ascenseur ne doit pas être en panne, que la porte de parking doit s'ouvrir, mais il faut aussi que les habitants y soient bien. Et donc Facilicity se positionne comme un acteur du bien-être dans la cité pour accompagner l'ensemble des copropriétés que nous animons et que nous gérons, à la fois dans l'optique classique et nécessaire de préserver le patrimoine, mais aussi dans le cadre de l'accompagnement du quotidien, de projets collaboratifs, de projets collectifs, de services entre voisins. Voilà, c'est un projet plus large que l'activité de syndic. D'accord. Alors, juste pour vous situer, parce que bon, j'ai l'impression que vous êtes arrivé sur ce marché il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, est-ce que c'est une création? Est-ce que vous-même, vous étiez syndic de copropriété avant? Qu'est-ce qui peut-être vous a donné cette fabuleuse idée? Alors, effectivement, Facilicity a été lancée en 2019. C'est une société très jeune. Facilicity, donc, est l'idée que j'ai eue après avoir longtemps travaillé en tant que, non pas syndic, mais mandataire social de différents cabinets qui ont du syndic, de la gestion locative, de la transaction. Et donc, avant ça, avoir également constaté dans un métier de banque, j'étais dans les banques, d'avoir beaucoup analysé le marché, en fait, des administrateurs de biens, la réalité du vécu, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, des gestionnaires, de ceux qui font ce métier, et tout le retour qu'il peut y en avoir des habitants. L'idée était de dire comment on peut faire les choses en allant au-delà. Et donc, Facilicity est né avec une volonté d'aborder les choses de manière un peu plus globale. Alors justement, j'ai bien entendu les quelques notions là que vous nous avez soumises et je ne les ai pas perdues de vue. Et donc, ça m'évoque une deuxième question, on va dire, qui est peut-être de ce qui fait votre différence. Alors là, cette fois-ci, en tant que syndic de copropriété, mais voilà, vous avez une version un peu différente de la profession. Et donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, à la fois dans un premier temps, comme ça, globalement pour les copropriétaires, mais aussi en amont. Alors, en fait, la différence de Facilicity essentielle, c'est d'avoir distingué le rôle de chacun. Nous avons d'un côté des gestionnaires de copropriété qui doivent donc avoir le temps nécessaire pour faire leur métier correctement et être des interlocuteurs privilégiés pour les conseils syndicaux, qui sont donc cet organe essentiel pour qu'une copropriété fonctionne. Donc, la différence de Facilicity est d'avoir distingué des gestionnaires qui travaillent en lien avec le conseil syndical,
et des facilitateurs. Donc, nous avons créé un poste, une fonction différenciante qui est issue du constat qu'aujourd'hui, peut-être que nous regrettons de ne pas avoir des concierges dans toutes les copropriétés, que économiquement parlant, on ne peut pas avoir un concierge dans toutes les copropriétés, mais peut-être qu'on peut avoir une dimension humaine et de la présence et de la proximité dans les résidences. Et donc, c'est le facilitateur. Donc, le facilitateur est en contact avec l'ensemble des occupants, habitants, qu'ils soient propriétaires ou locataires de nos résidences. Et je crois que c'est ce binôme facilitateur-gestionnaire qui nous différencie de la manière classique, effectivement, de gérer une copropriété. Donc ça, c'est, on va dire, vis-à-vis de nos clients directs que sont les copropriétaires. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si Facilicity souhaite faciliter la cité, on ne peut le faire qu'en abordant une dimension de quartier, une dimension d'opérateur qui est ouvert sur le quartier. Évidemment que l'on gère l'immeuble, mais l'immeuble s'insère obligatoirement dans un quartier. Quand je dis ça, je vais parler des projets, des connaissances, des appétences des habitants. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est d'accompagner les acteurs de la ville. Les acteurs de la ville, ce sont les promoteurs, les aménageurs, les décideurs politiques dans leurs projets de ville. Alors, ça, c'est nos valeurs durables, éco-responsables. Et donc, de venir en amont des projets immobiliers, notamment, de réfléchir aux besoins réels des habitants, des futurs habitants et des voisins, d'aménager tout ça de manière à ce qu'ensuite, on puisse réellement administrer les nouveaux usages que l'on connaît aujourd'hui, mais d'être présent à la fois en amont, pendant et après avec la vie de la copropriété. Oui, effectivement, ça c'est une vision très large du métier de gestionnaire, d'administrateur de biens. Alors, pour les copropriétaires qui vont nous regarder et qui se demandent quel est ce nouveau syndic qui pourrait peut-être nous rendre la vie plus facile, qu'est-ce qu'on peut leur dire comme ça qui pourrait vous définir et qui pourrait certainement les rassurer, les convaincre de vous prendre, vous, comme pour administrer leur immeuble. Alors, les bénéfices, en fait, pour les copropriétaires sont d'avoir quelqu'un en proximité, présent autant que nécessaire sur les résidences. En moyenne, sur les résidences sur le parc diffus, c'est-à-dire l'ancien, un facilitateur est présent 5 fois par mois. Donc plus d'une fois par semaine. Le facilitateur, en fait, concrètement, vient à la fois pour vérifier un certain nombre de dysfonctionnements de manière classique dans un immeuble, mais il vient aussi de manière très proactive s'adresser aux habitants et savoir quels sont leurs besoins du quotidien, que ce soit une problématique d'appel de charge, on lui connaît, voilà, mais d'impayé, ça peut arriver, mais aussi comment on organise le soutien scolaire, la sortie d'école, le projet collectif qui a été initialement pensé autour du potager partagé, la récupération d'eau. Je tiens énormément en ce moment la récupération d'eau parce qu'on essaie d'installer des récupérateurs d'eau pour justement arroser ces potagers partagés, l'atelier sur la sensibilisation des déchets parce que parfois c'est bien d'être gendarme, de dire non, il ne faut pas faire ça, mais c'est bien aussi de les accompagner par de la pédagogie en disant ok, peut-être qu'on n'a pas encore complètement tout en tête, mais si on fait venir une association locale qui vous explique comment on le fait, en fait on arrive à mobiliser tout le monde et faire avancer un certain nombre de sujets qui sont plus problématiques que d'autres. Donc l'idée, c'est que le copropriétaire a cet interlocuteur du quotidien qui est à la fois le relais de la gestion, mais aussi ouvert à toutes ces problématiques du quotidien.
Alors Fabiola, donc c'est important de préciser les choses. Vous êtes un vrai syndic et vous êtes pas, vous avez des vraies personnes qui vont visiter les immeubles. Pour autant, vous utilisez aussi la digitalisation et vous Oui, avez aussi développé une application. oui, Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? bien sûr. Alors, avant tout, l'application et la digitalisation, pour nous, est un moyen, un Mhm, outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'on ne peut pas assumer la promesse de réactivité, de mhm, transparence, sans avoir organisé des outils digitaux adéquats. mhm, Mais l'outil vient en fait donner les moyens à l'humain, qui est le facilitateur et le gestionnaire, de répondre aux attentes des copropriétaires et des occupants. Donc concrètement, sur l'application développée par Facilicity, les occupants, qu'ils soient propriétaires ou d'ailleurs locataires, vont accéder d'abord à un réseau social entre mhm, eux, c'est-à-dire mhm, qu'ils sont entre eux, ils discutent entre eux, et ça permet de créer de une dynamique positive, mhm, en fait. Donc, un réseau social entre eux, ils sont en chat euh, immédiat avec leur facilitateur, dont je parlais tout à l'heure. mhm. Ils accèdent, bien entendu, à l'intégralité des informations obligatoires de l'extranet Allure. Et ensuite, ils ont un certain nombre de services supplémentaires selon les résidences que l'on va gérer. Il peut y avoir les colis connectés, le panier bio qu'on a sélectionné pour eux, les annonces entre voisins, ça fonctionne Mhm. vraiment bien. C'est-à-dire que nous, on est plutôt dans l'esprit des services entre eux. Et donc, la babysitter, enfin la jeune fille Mhm. justement qui habite le troisième étage et qui est incapable de faire babysitter pour le couple du rez-de-chaussée, mais en fait, ils se retrouvent sur ces murs d'annonces entre voisins, mais entre eux. Vraiment, à chaque fois, c'est dans leur immeuble et c'est entre voisins. Donc ça, c'est ce qu'ils peuvent avoir en plus de tout ce qui est digitalisation classique. Mhm. Et Mhm. bien entendu, si vous voulez qu'un gestionnaire soit en capacité de réagir immédiatement sur la panne d'ascenseur ou toute autre chose, Mhm. on leur demande de signaler sur Oui, tout à l'application. fait. Mhm. C'est Donc ça, ça, c'est voilà. assez Donc, classique. ça permet de remonter des difficultés aussi, des problèmes et d'avoir une réactivité d'intervention. C'est ça. Donc là, on va peut-être aussi se poser la question des gestionnaires de copropriété qui souffrent aussi un petit peu en ce moment parce que bon, bah, ils ont des charges importantes et ils gèrent de nombreux lots dans leur cabinet. Ils sont assez souvent harcelés parce que ben, voilà, il faut qu'ils répondent au téléphone, aux divers mails qui arrivent dans leur boîte. Et ma foi, bon, ben, ils ont aussi ben, des soirées qui sont occupées, des AG à répétition. Donc vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les soulager un petit peu, ces gestionnaires? Si Facility est le syndic qui simplifie la vie des habitants, on ne peut l'être que si on simplifie la vie des gestionnaires, clairement. Nous, on considère qu'un gestionnaire doit être heureux dans ce qu'il fait au quotidien et que s'il est heureux au quotidien, ça va se répercuter sur le niveau et la prestation et la qualité et la satisfaction du coup des copropriétaires. Donc pour ça, concrètement, Facilicity a distingué les rôles et les affectations. Nous avons créé le facilitateur qui est l'interlocuteur de l'ensemble des copropriétaires, de manière à ce que le gestionnaire, qui gère la totalité du sujet de la résidence, mais puisse se concentrer avec le conseil syndical sur les véritables décisions de gestion. Donc déjà, première chose pour rendre un gestionnaire heureux, c'est qu'il ne répond pas à la multiplicité des appels entrants et des mails entrants de tous les copropriétaires. Il travaille et partage, c'est important de le dire, partage son outil de gestion de manière
totalement transparente avec les conseils syndicaux. Donc, en fait, c'est un travail collaboratif qui permet au gestionnaire d'avancer en lien avec son conseil syndical en toute confiance. C'est important, je crois, de dire que pour que la copropriété fonctionne, il faut une confiance établie et c'est comme ça et ça arrive très, très souvent. Voilà, entre le conseil syndical et le gestionnaire. Donc, lui va se concentrer sur la relation avec le conseil syndical. Pour toujours le rendre heureux, parce que moi, le sujet, c'est de les rendre heureux, le gestionnaire chez Facility n'a pas à se déplacer. Alors, bien sûr qu'il doit connaître sa copropriété et savoir de quoi il s'agit, mais les déplacements réguliers, et je vous ai dit tout à l'heure que nous, en moyenne, on passe plus d'une fois par semaine. Donc, ce n'est pas le gestionnaire qui va se déplacer et qui va courir entre sa visite avec le plombier et le PV d'AG qu'il n'a pas encore rédigé. Donc, en fait, lui va se concentrer, il va plutôt être sédentaire, alors que le facilitateur, lui, est nomade, tout le temps dehors, d'un côté. Lui, il a le temps d'avancer sur ses dossiers administratifs. Et dernier sujet, le gestionnaire ne tient pas forcément toutes ces assemblées générales. Il est soutenu en ce sens par un responsable de territoire, un responsable d'agence, si vous voulez, qui va aussi lui permettre d'avoir des soirées dispo. Ah, là, voilà la bonne idée. Bon, alors dites-moi, Fabiola, parce que vous êtes en développement et peut-être qu'il y a des gestionnaires là qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous recherchez actuellement? Vous avez des postes à pourvoir ou recruter? Alors, dites-nous tout. Exactement. Alors, au niveau des gestionnaires, nous avons 3 postes à pourvoir. Nous sommes donc en recherche d'un gestionnaire à Paris. Nous avons donc les locaux à Paris sont dans le 11e arrondissement. Donc, à Paris, à Marseille. Il fait très beau à Marseille, très chaud aussi, et à Lyon. Donc, 3 postes de gestionnaire à pourvoir chez Facility. Si vous souhaitez vous présenter votre candidature, n'hésitez pas à envoyer à contact@facility.com et on serait ravis d'entrer en relation avec vous. Alors justement, d'après ce que j'ai entendu, ça veut dire que vous êtes présent sur tout le territoire national? Alors, on n'est pas national, on est sur Paris, Lyon, Marseille. D'accord. Nous avons comme volonté effectivement de nous développer sur d'autres territoires, mais dans l'immédiat, notre portefeuille est réparti entre Paris. Alors, quand je dis Paris, c'est Île-de-France, Paris-Île-de-France, évidemment, la métropole lyonnaise et Marseille-Aix. Et bien voilà, ça nous amène à la dernière question, qui est justement celle de ce que vous envisagez pour les années à venir, votre projection, vos envies, comment vous voyez votre évolution. Ça nous intéresse beaucoup parce que voilà, vous avez beaucoup d'idées et vous les mettez en action. Donc, je me demande ce que pourra être votre avenir, le syndic de demain, vu par Facility. Alors, on a déjà la volonté effectivement de développer l'activité sur d'autres territoires, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Nous allons arriver sur Nantes. On aura le grand plaisir d'être sur la métropole nantaise. Nous commencerons à travailler actuellement sur Bordeaux, sur Clermont et bientôt aussi à Nice. Donc, un développement, là, pour le coup, effectivement, pour tendre sur le national. Tout ça ne peut pas se faire sans que l'on soit vraiment implanté au local. Ce qui est important dans la notion de Facility, c'est de travailler un écosystème local et de s'adapter aux attentes à chaque fois des territoires. Pour ça, pour avancer dans le projet de Facility, nous nouons des partenariats, et c'est une de nos spécificités, avec les acteurs donc, de la ville, à chaque fois en local, un promoteur, un aménageur, et ça nous permet effectivement d'intégrer les problématiques et des tissus urbains spécifiques et de projeter un développement. Donc, si je dois me dire quel est l'avenir de Facility, c'est à chaque fois
de s'adapter aux besoins locaux des territoires dans lesquels nous allons nous installer. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de copropriétaires qui vous attendent avec impatience. Nous aussi, nous serions ravis. Voilà. Bon, bah, Fabiola, bon, c'est vrai on aurait pu évoquer encore beaucoup de choses et on a encore beaucoup à apprendre de ce que vous faites, de vos idées, de votre vision et puis tout ce qui est innovant en matière de copropriété est important et à souligner. Voilà, maintenant, on va vous retrouver dans les pages de mon immeuble. Vous allez pouvoir vous exprimer quand vous voulez, revenir nous voir quand vous voulez. Dès que vous avez une actualité, n'hésitez pas à nous en faire part. On relaiera Avec ça avec plaisir. grand plaisir. Et on vous remercie et on vous dit à bientôt dans les pages de mon immeuble. Merci Isabelle, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.